Tata Julie. Alors, je me sens constamment irritée contre l'homme avec qui je chemine et ce parfois sans raison. Est-ce vraiment l'homme de ma vie? Cette question vient certainement de quelqu'un qui est en cheminement actuellement. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment pas quelque chose qui est réservé que aux gens qui sont en train de démarrer une relation. C'est une réalité qui est vraiment présente dans toutes les relations, que ce soit la relation de ceux qui cheminent, qui sont fiancés ou qui sont déjà dans le mariage, voire dans le mariage pendant plusieurs années déjà, en lutte contre l'irritation, en lutte contre des querelles, des disputes. C'est vraiment une réalité qui touche énormément de couples, que ce soit en formation ou déjà établis. La chose qu'il faut comprendre, c'est que avec un peu de recul, j'ai compris que l'irritation, en fait, est la phase primaire de la colère. On a tendance à croire que la colère, c'est le fait de s'agiter dans tous les sens, de commencer à casser, de taper, de faire du bruit, tout ça. Mais en réalité, ça c'est la phase sûrement terminale de la colère. Mais la colère n'est pas que ça, en fait. L'irritation est la phase primaire, au fait, de la colère. Pourquoi tu es irrité? Des fois, on est irrité parce que on se réveille de mauvaise humeur. On se réveille, la tête de la personne ne me convient pas et ça me met dans des états pas possibles. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir en compte, qu'il faut travailler et qu'il faut éradiquer au fait, parce qu'on est sous contrôle de quelque chose qu'on ne contrôle pas, d'un esprit qu'on ne contrôle pas. Ce qui est un peu triste à constater aujourd'hui, même dans notre monde, surtout dans notre monde chrétien, nous qui sommes censés vivre dans la dimension profonde, spirituelle, c'est de normaliser au fait les choses qui nous arrivent. Or, la parole nous dit que les choses qu'on voit, les choses visibles qu'on voit, les choses visibles sont le reflet au fait de ce qui est invisible. Donc, ce qu'on voit est la photocopie au fait de ce qui est derrière le rideau. Hébreux 11 nous le dit, les choses visibles proviennent des choses invisibles. Donc, dans notre vie, tout ce qui est attitude, comportement, tout ce qu'on voit, il faut vraiment qu'on soit naïf au point de penser que c'est normal, ça a une explication scientifique, ceci et cela. Ou vrai et faux, parce que la réalité, c'est que malheureusement, le monde physique est tiré par le monde spirituel. Lorsque tu normalises tout, tu vas subir ta vie, au fait. Alors qu'il y a beaucoup de choses sont issues, en tout cas, ont des causes qui sont profondes et spirituelles. On n'est pas en train de dire ici que tout ce qui va arriver non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Maintenant, tu es irrité constamment. Constamment, la personne dit constamment, même quand la personne, il n'y a pas de raison, et tu t'irrites. Certes, il y a des causes. Il faut examiner la situation, il faut écouter la personne, parce que cette irritation qui est une sémence qu'on a ramassée au cours de sa vie provient certainement de quelque part. C'est une sémence. Peut-être qu'on a vécu dans un environnement où les parents, papa ou maman ou quelqu'un qui nous a influencés était toujours sous emprise de colère, de ceci ou de cela. On a tellement vu ça qu'on est en train de le reproduire. Soit il y a beaucoup de causes au fait à l'irritation, à la colère ou à l'irritation. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas le laisser comme tel, il faut le traiter. La cause majeure, surtout lorsque la personne voit que c'est récurrent et qu'il n'y a pas d'explication derrière, sincèrement, il faut regarder le côté spirituel.
Et l'une des choses, je ne suis pas en train de dire que voilà, non. L'une des choses majeures, c'est l'explication que je peux vous apporter ici. La cause majeure d'une irritation sans cause, c'est un esprit qui contrôle au fait les émotions et les sentiments. Les esprits qui contrôlent les émotions et les sentiments, ils peuvent pas forcément, s'ils ne sont pas forcément en nous, c'est-à-dire habitant dans notre corps, ils peuvent être sur nous, ils peuvent être hors de nous. La question n'est pas je suis possédé, je ne suis pas possédé. C'est pas ça. Sachez que du moment où l'ennemi tourne autour de nous, c'est déjà pas du tout une vie confortable et supportable. Je vous donne seulement un exemple. Les cas de l'ennemi qui oppresse nos vies, ça peut être, il est à l'intérieur de nous, ou il est sur nous, ou il est en dehors de nous et il nous influence de l'extérieur. Je vous donne un exemple pour vous dire que dans tous les trois cas, l'affaire est toujours à prendre avec sérieux parce que ça ne va plus normaliser ta vie. Lorsque tu es dans une parcelle là où tu habites et qu'il y a un lion qui est dans la parcelle, dis-moi un peu, est-ce que tu vas t'aventurer de sortir de ta maison comme si de rien n'était? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un lion qui rôde. Et lorsque la parole dit, il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il faut comprendre que du moment où il y a un esprit impur, mauvais, rôde dans votre parcelle, autour de ta vie, ou encore il est sur toi, ou encore il est au-dedans de toi, franchement, s'il te plaît, fais quelque chose. Parce que dans le cas, par exemple, où il est en dehors de toi, il est dans ta parcelle, les lions rôdent, tu es déjà limité. Tu ne peux pas aller, tu peux pas avoir certaines victoires. Tu peux pas sortir de ta maison librement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui te terrorise autour. Donc, l'irritation qui est la phase embryonnaire de la colère, c'est la manifestation souvent d'un esprit qui combat au fait ton mariage. Et souvent cet esprit-là, c'est un esprit impur. C'est un esprit qui est, on appelle communément mari de nuit ou femme de nuit. De nuit, pourquoi? Parce que déjà il est dans l'invisible. Hein? Donc on ne le voit pas, mais il est bien agissant. Il est en train d'agir. Du coup, parce qu'il contrôle tes émotions, tes sentiments, son comportement se manifeste au travers de ton corps, au travers de ta voix, au travers de tes attitudes, au travers de tes émotions et de tes sentiments. Lorsqu'il les contrôle, que ce soit de l'extérieur ou qu'il soit à l'intérieur, le résultat est le même. L'irritation, pourquoi? Parce que si lui, il est en alliance avec toi et qu'il est ton mari, ta femme de nuit, il ne va pas vouloir permettre que tu puisses contracter un mariage en dehors de lui. Dans le monde spirituel, si tu as contracté cette alliance avec un esprit, donc lui, il va combattre au fait le conjoint qui est dans le monde physique, ou qui est déjà là, ou il est en train de venir dans la période de cheminement. C'est pour ça au fait que tu vas voir cet esprit en dehors de toi ou en toi, il va commencer à être irrité, à se mettre en colère, à se mettre dans des états de jalousie, dans des états... Toi, tu as l'impression que c'est toi qui es en colère, c'est toi qui es irrité, c'est toi qui es jaloux, c'est toi qui frappes, c'est toi. Mais en réalité, c'est cet esprit qui jalouse les conjoints, qui combat au mariage, qui refuse d'avoir un rival ou une rivale à côté, qui va te dégoûter, saboter, saccager la relation que tu es en train de vouloir bâtir pour que lui, il demeure le seul conjoint que tu as au fait. Et il va faire fuir comme ça, soit des candidats potentiels, soit le mariage dans lequel tu es déjà et il n'y a jamais de paix. Le résultat de course, c'est que tu te retrouves dans la relation où vous êtes tout le temps divisé. Si vous êtes divisé, qui gagne? C'est le mari de nuit qui est dans l'invisible, en fait, qui est en train de gagner. Si toi, tu t'entends pas, tu parles pas avec ton partenaire, ton conjoint, ton mari ou ton fiancé, ou encore le futur qui est en train de venir en cheminement, c'est celui qui est dans l'invisible qui va profiter de toi, en fait. Il a gagné. Donc, il va toujours créer un climat de disputes, de divisions pour pouvoir prendre les dessus et pouvoir
contrôler ta vie. Donc, que vraiment notre prière pour vous est que on puisse sortir de la cécité, du sommeil spirituel qui nous fait croire que tout est normal. Bah oui, on se dispute, il y a ça, et que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu te mettes en colère, il faut que tu sois indigné. L'esprit là d'impureté qui est en train de combattre ton conjoint, ton mariage, sache que il n'est pas différent de l'esprit de la peur, de la tristesse. Il est autant un esprit impur. Donc, plus tu les caches, plus il va agir. Mais si tu l'exposes à la lumière, si tu les désavoues, là, il va lâcher prise, il va être exposé. Et si tu lui dis dehors, il va sortir. Mais si tu fais son avocat, c'est là où il trouve toute la légitimité de demeurer dans ta vie. Nous prions vraiment que la sainte colère s'élève en toi et que tu arraches ton mariage entre les mains de ces maris ou de cette femme de nuit qui peut combattre ton mariage, en tout cas physique, parce que tu es dans le monde physique, il faut que ton mariage soit dans le monde physique. Refuse cette relation qui tend à t'amener dans des choses bizarres. Notre prière est que la victoire soit ton partage parce que tu as été appelé pour vivre dans la victoire. Au nom de Jésus, on prie pour toi. Amen.